Bonjour, c'est Greta et dans cette vidéo je voudrais te parler en fait pourquoi j'aime donner les formations Zen Shiatsu. Je pense que ça va au-delà de l'enseignement au Shiatsu, donc on apprend que le Shiatsu c'est une technique de bien-être qui par des pressions des doigts ou des mains ou des pieds ou des coudes ou des genoux en fait on agit sur le flux énergétique de la personne qui reçoit le shiatsu et donc pour établir l'équilibre qui lui est propre à cette personne. Et tu sais, j'aime beaucoup discuter avec mes élèves, surtout lors des pauses de repas à midi, et on voit très bien que cet enseignement il va au-delà du shiatsu. Ça touche vraiment énormément de choses, ça touche la psychologie, la spiritualité, tu vois, la respiration, le mouvement, l'alimentation, mais aussi la façon de penser. Tout ça on peut lire en fait dans le corps et on peut apprendre ça et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Je suis toujours très surprise comment en fait cet enseignement au shiatsu amène les gens vers complètement d'autres voies, ça leur ouvre en fait une porte. Et même s'ils ne restent pas dans le shiatsu, même s'ils se dirigent vers autres horizons, en fait ça leur apporte énormément de choses dans leur vie personnelle. Parce que ça touche les gens aussi dans leur, tu sais, dans leur vécu, dans leurs blessures, dans leurs relations. Et tout ça c'est vraiment observable et c'est un peu comme si on te donnait les clés, tu vois, une espèce de point de départ. En tout cas pour moi c'était ça. Moi à travers le Zen Shiatsu, quand j'ai commencé à étudier et puis ensuite pratiquer, pour moi c'était un point de départ, tu vois, c'était un cadre avec une philosophie, avec une théorie qui est absolument passionnante parce que la pensée orientale voit l'être humain d'une façon complètement différente que nous ici en Occident. C'est un point de vue global, c'est-à-dire l'être humain en tant que corps, en tant que psychologie, la spiritualité, tu vois, les émotions, tout ça, ça joue énormément. Et c'est un ensemble qui agit sans arrêt. Et tu rentres en fait dans cette rivière, dans ce mouvement perpétuel quand tu rentres en contact avec quelqu'un en shiatsu. Et voilà, dans ce mouvement, c'est-à-dire dans ce mouvement, toi tu essayes de faire une proposition comment en fait cette personne peut bouger un peu mieux. Ça peut être au niveau physique, psychologique, mental, spirituel, émotionnel. Donc c'est quelque chose qui est basé sur la vie et sur le mouvement. Et j'aime beaucoup les discussions que nous avons avec les élèves. Et c'est vrai que la barrière entre, je veux dire, ou la frontière entre la thérapie et le développement personnel, elle est très très mince en fait. Et je ne sais même pas si elle existe. Parce qu'il s'agit aussi du développement personnel. Quand je parle du développement personnel, pour moi c'est plutôt une approche en fait, comment atteindre mes objectifs, comment changer ma vie, tu vois, comment avancer dans ma vie, dans un accord avec moi-même. Tandis que la thérapie c'est quelque chose qui est un mouvement vers l'intérieur. Vers l'intérieur, c'est-à-dire je vais voir plus les traumatismes, je vais voir les blessures, ma façon de me protéger contre ces blessures, c'est-à-dire de les cacher, et ma façon aussi de voir comment elles m'handicapent en quelque sorte ces blessures, et comment ces blessures peuvent devenir aussi ma force, si je sais comment m'y prendre. Peut-être tu as vu sur mon site internet, je propose maintenant aussi le coaching de la roue et ce sont des entretiens en fait avec des gens qui sont déjà dans une démarche du développement personnel, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que ce qui leur arrive, tu vois, dans la vie,
c'est juste la conséquence de quelque chose. Et ce qui leur arrive, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, ni leur propre faute, mais ils savent pas comment faire avec. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont conscients de certaines choses, tu vois, mais ils ne savent pas comment en fait switcher vers quelque chose de différent. Et moi, j'ai assisté à énormément de formations, à des stages du développement personnel ou alors des approches thérapeutiques diverses et variées. J'ai des centaines de bouquins et ça me fait toujours plaisir de découvrir après 10 ou une quinzaine d'années un livre que j'ai lu donc il y a 15 ans. Et là, je le découvre un peu comme une nouveauté. Et ça m'est arrivé avec le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et j'étais absolument émerveillée, c'est-à-dire que Lise Bourbeau nous apprenne qu'il y a 5 souffrances, de base. Et dans la théorie des 5 éléments, donc dans la pensée chinoise, en shiatsu, on apprend donc la théorie des 5 éléments, c'est-à-dire des éléments à travers lesquels l'énergie se transforme et que ces éléments sont porteurs d'une certaine information, d'une certaine caractéristique, d'une certaine émotion, couleur, comportement en situation de stress. Les 5 éléments sont liés à nos organes, à notre expression. Enfin bref, c'est tout un sujet absolument fascinant et très très vaste. Et je m'amuse maintenant de voir ce que je n'ai pas vu, quand j'ai lu le livre pour la première fois de Lise Bourbeau. Et ben je vois comment ces deux théories se recoupent et comment je peux voir vraiment des similitudes, même si les approches par rapport à les approches thérapeutiques sont différentes. Mais en tout cas, ce qu'elle nous enseigne, Lise Bourbeau, c'est une chose très intéressante, c'est-à-dire que dans le corps, on peut lire les souffrances. Et surtout dans le corps, on peut lire aussi les masques qu'on porte. Donc ces masques qui nous permettent de nous protéger contre ces souffrances, mais qui nous handicapent parce que si on porte une masque, ben, nous ne sommes pas nous-mêmes et du coup c'est beaucoup plus difficile d'avancer dans la vie avec un masque. En tout cas, voilà, je voulais partager ça avec toi et juste pour te dire que si... Même moi, quand j'ai conçu ce coaching de la roue, donc voilà, qui sont des entretiens en privé en fait, où on travaille vraiment beaucoup sur surtout des choses du passé, mais pas d'une façon, je dirais, psychologique ou de psychanalyse, c'est-à-dire il ne s'agit pas de revivre des traumatismes. J'ai mon caméra qui se casse la gueule un peu. Mais moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit que si nous ne savons pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et c'est marrant parce que dans ce coaching de la roue, en fait, j'emploie vraiment des méthodes que Lise Bourbeau décrit à sa façon. Et c'est vraiment, enfin, si vraiment j'ai un conseil à te donner, c'est-à-dire par quoi commencer si tu souffres, hein. Si tu souffres et tu ne sais pas par quoi faire, en fait, je te demande vraiment de se procurer de ce excellent bouquin. Je vais plutôt, en bas, je vais te donner les coordonnées de ce livre. Et de commencer par ça. Justement, j'ai fait une vidéo juste avant de celle-ci où j'ai parlé des ancêtres, tu vois, et puis ça touche, c'est un sujet vraiment... c'est un sujet vraiment intéressant parce que justement il y a toute une partie de l'enfance bien sûr dans laquelle nous subissons ces souffrances de la part de nos parents la plupart du temps ou ceux qui nous éduquent. Et Lise Bourbeau nous dit aussi que c'est important de parler avec nos parents justement pour se rendre compte que finalement ils ont souffert exactement de la même chose que nous-mêmes. Et comment amener de l'amour dedans.
et comment guérir ces souffrances-là. Parce qu'effectivement, une autre tactique, ça peut être de fuir, en fait, de fuir, de se dire que je veux rien avoir avec... je veux rien avoir avec les histoires familiales, ça m'intéresse pas, tu vois. Je peux même percevoir un certain dégoût par rapport à mes parents, de leur vie. Je peux avoir un jugement hyper dur, tu vois. Et du coup, de décider de me couper de ça, mais si tu fais ça, ça te revient comme un boomerang vraiment dans la gueule, puissance 10, dans quelques années, tu vois, ou en forme d'un symptôme ou d'une maladie, que sais-je. En tout cas, ça m'est arrivé à moi, donc je peux te confirmer que je sais de quoi je parle. Enfin bref, c'est juste un message, tu vois, que si tu es en souffrance, si tu souffres, arrête un tout petit peu de souffrir et commence à t'instruire, tu vois. Il y a énormément de choses que tu peux lire. Ça n'a pas beaucoup d'importance en fait par quoi tu commences, tu vois. Mais n'essaie surtout pas croire que c'est la thérapie, tu vois, ou que c'est je veux dire, la formation qui va te sauver, tu vois. Elle va même peut-être te remouer, tu vois, ou peut-être même décourager, ou peut-être tu seras même, comment dire, sur la défensive. Et je suis souvent surpris, tu vois, quand je vois des enseignants ou des professeurs de telle ou telle technique, tu vois, ça peut être Qigong, ça peut être le yoga, la méditation, le développement personnel, tu vois, toute cette boom aujourd'hui qu'on voit un peu les méthodes diverses et variées. Tu vois, moi je dis à mes élèves, ne faites pas le shiatsu pour shiatsu, vous faites le shiatsu pour vous. Parce que c'est une autre moyen de fuir en fait sa propre souffrance, c'est-à-dire de se mettre dans une pratique, peu importe, corporelle, spirituelle, et puis de se cacher derrière ça et de se donner une étiquette, voilà, maintenant moi je suis professeur de, et je connais la vérité absolue, tu vois. Mais tout ça c'est que des moyens en fait pour te permettre d'avancer, tu vois, c'est pas des sparadraps. Ça arrive souvent en fait, quand l'ego se déguise en maître spirituel. Je vois ça très très souvent. Et quand tu titilles un peu ce genre de personnes, tu vois, ils se braquent ou ils se mettent facilement en colère, tu vois. Et c'est le signe vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu en fait, et qui se sont déguisés, qui se sont mis dans un rôle, tu vois, de l'enseignant ou de quelqu'un qui promouvoit une technique et tout. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver aussi à moi. Et ça m'est déjà arrivé, tu sais, dans mes débuts de praticienne de shiatsu, moi aussi, tu vois, j'étais portée vraiment par le feu. J'avais l'impression que j'ai découvert quelque chose de fabuleux, extraordinaire, et l'unique vérité, tu vois. Et avec certaines expériences, ça fait partie du jeu, mais avec certaines expériences, et surtout avec, tu sais, avec une phrase que j'ai reçue un jour, c'était la plus belle phrase de la part de mon professeur de karaté, qui me dit qu'à chaque fois quand tu vois une thèse, essaye de trouver aussi son antithèse, tu vois. C'est-à-dire à chaque fois que je sois sûre de quelque chose, tu vois, j'essaie de remettre tout ça en question et j'essaie de chercher le contraire de ça. Ça vient un peu de la théorie du yin et yang, on peut dire ça comme ça. Et oui, je suis vigilante tout en admettant que le shiatsu reste mon point de départ. C'est vraiment mon cadre à moi, mais à travers lequel j'évolue constamment. Et je ne sais pas vers quoi je vais me diriger. Je sais pas. Je trouve que c'est tellement vaste. Je trouve que ça va à l'infini. Voilà. Et puis, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. Si tu hésites encore par exemple, de te lancer dans la formation au Zen Shiatsu. Donc, il va commencer au mois de mars 2018. Les dates sont déjà affichées sur le site internet.
Donc n'hésite pas, comme chaque année, cette formation va se passer sur 6 week-ends et le premier module, il va être organisé comme un stage découverte. Donc c'est un stage qui te permet de, si tu le décides, de poursuivre la formation ou alors que tu décides de ne pas poursuivre la formation. Voilà. Je serai très heureuse de nous rencontrer la prochaine fois.